Ravi de vous retrouver sur un News Sécurité pour cette matinale, cette formidable matinale des partenaires qui continue en direct. Et nous allons, comme je vous l'avais promis, parler formation et développement des compétences. Quelle nouveauté! Alors on le sait, on n'a pas arrêté d'en parler durant toute la matinée, ce contexte d'évolution, mais également de ce contexte de menace en constante évolution, les exigences de professionnalisation dans les métiers de la sécurité-sûreté n'ont jamais été aussi importantes, aussi fortes. Savoir-faire technique, soft skills, culture du risque, posture de gestion de crise, les compétences attendues évoluent et les formats également. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Julien Berton. Bonjour. Alors Julien, vous êtes ingénieur de recherche et innovation au CESI. CESI, école d'ingénieurs créée en 1958. Tout à fait. Donc, qui a quelques années derrière elle quand même, par des entreprises industrielles. Le CESI compte aujourd'hui 25 campus sur tout le territoire, dotés d'équipements pédagogiques de pointe, 110 000 alumni. Oui. C'est incroyable, 8 000 entreprises d'accueil pour ses étudiants et 130 partenariats avec ces universités dans le monde entier. Christophe Lepelletier, bonjour. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes directeur développement commercial et de la communication également chez Format Pélec. Pardon. Exactement. Voilà, créé en 1972, donc pas toute récente non plus, par les organisations professionnelles de l'équipement électrique. À l'époque, c'était le CERS et FFIE. Format Pélec est une association loi 1901 spécialisée dans la formation de professionnels, du génie électrique et des réseaux de communication. Formation pour les professionnels dans tous les domaines, sécurité, prévention sécurité électrique, travaux sous tension, fibre optique, bâtiments intelligents, management réseau, distribution, borne de recharge photovoltaïque, bref, tout le panel dans le domaine de l'électrique et aujourd'hui, réseau de communication comme je disais et sécurité, sûreté, bien évidemment. Nous allons tout d'abord évoquer dans un premier temps les nouveaux besoins de formation qu'il y a au regard des nouveaux marchés, comme je le disais, en pleine évolution et de l'évolution des activités, par conséquent, des entreprises. Julien, j'ai expliqué d'où vous veniez, qui vous représentiez aujourd'hui, donc le CESI. C'est une école avec une formation initiale qui forme des ingénieurs du Bac plus 3 au Bac plus 5, 7 même, tout à fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Quels sont justement aujourd'hui ces besoins? Alors nous, l'avantage, c'est qu'on a une gouvernance aussi de par les branches professionnelles qui nous permettent de rester un peu à l'écoute des besoins professionnels et également un peu de ce qui remonte du terrain. On a aussi forcément beaucoup d'alternants qui nous permettent ça, puisque pour vous donner un chiffre aussi, dans les 26 000 alternants ou les 26 000 élèves qu'on accueille dans nos formations, 20 000 sont alternants, donc ça fait quand même une grande part aussi pour nous permettre aussi de nous alimenter une par vraie ce biais-là. évolution, ça, au niveau des alternants. Exactement, tout à fait. Et par ailleurs aussi un vrai apprentissage, puisqu'on pourrait considérer qu'ils restent dans une sphère théorique pendant 3 ans, pendant 5 ans, etc. Mais là, ils sont typiquement sur des rythmes de formation qui sont plutôt adaptés. Sur votre question sur effectivement les besoins actuels et ce qui remonte, effectivement, de par notre gouvernance et aussi de par ces acteurs, on voit beaucoup, et ça vient aussi être un peu en synchronisation à ce que j'ai entendu ce matin, sur des besoins sur de la formation, sur de l'IA, bien entendu. Alors l'IA en tant que usage et aussi pour des développements ultérieurs, mais aussi en termes d'architecture. Quand je parle d'architecture, c'est ne pas seulement se fier à des plateformes aujourd'hui d'IA qui existent, mais aussi apprendre à déployer des solutions d'intelligence artificielle locale. Ça aussi fait appel à des questions de souveraineté et également de transfert des données. Aujourd'hui, par exemple, nos élèves utilisent beaucoup l'IA sans forcément se rendre compte des impacts que ça a quand on alimente l'IA avec telle ou telle donnée et où est-ce que les données vont, est-ce qu'elles sont chiffrées ou pas. On suppose que c'est le cas, mais c'est pas évident. Dans les besoins métiers qu'on remonte aussi, on a de l'expertise data. Là aussi, on parlait de l'IoT, du smart building, etc. Dans un de nos bâtiments, on a un de nos bâtiments qui génère typiquement l'équivalent de 2000 points de données par minute. On parlait d'ailleurs de la donnée utile et pas utile et de savoir un petit peu distinguer les données.
donner et de les faire parler. Dans ce cas-là, c'est aussi un vrai métier et donc on essaye aussi de le mettre dans nos formations. Et puis aussi, bien entendu, la cyber, puisque c'est aussi les éléments d'actualité sur le sujet avec les cyberattaques qui n'arrêtent pas et qui continuent de toute manière et qui nécessitent une adaptation constante. Merci beaucoup Christophe. Christophe, alors vous êtes sur la formation continue auprès d'acteurs qui sont déjà dans la profession, en règle générale. Pas toujours, mais en règle générale. Oui, alors nous, effectivement, là, je vais parler de la transition énergétique qui représente vraiment pour le pays un défi industriel vraiment très important. On peut noter le développement des énergies renouvelables, ça c'est le premier point. Donc, par exemple, l'installation des panneaux solaires, photovoltaïques, le développement de la mobilité électrique. Donc, il va bien falloir alimenter ou connecter ces panneaux et ces bornes de recharge. Ce qui fait que le réseau en lui-même, le réseau électrique, va devoir aussi évoluer. Donc, la filière estime que d'ici 2030, 40 à 45 000 recrutements sont nécessaires à raison de 7 000 par an, ce qui est énorme. Donc, la formation initiale est forcément impactée, mais la formation continue également. À ce titre, nous, on voit déjà des formations, je dirais, qui sont de plus en plus prisées. Par exemple, les monteurs de réseau, basse tension et haute tension, donc pour alimenter nos différentes installations, puisqu'on va y connecter les installations solaires, où on va réinjecter sur ce fameux réseau, ou alors les bandes de recharge, où là, on va vraiment complètement consommer. Mais aussi tous les installateurs photovoltaïques, IRVE, qui sont à former. On a aujourd'hui sur l'IRVE des agréments, des qualifications obligatoires pour pouvoir installer des bornes. Et on a aussi maintenant, sur ces deux thèmes, des formations de plus en plus demandées sur la maintenance, puisque ça fait quand même quelques années que les bornes ont commencé à être installées et la maintenance est vraiment un point important. C'est un enjeu essentiel, c'était l'émission juste d'avant, effectivement, qu'on évoquait. Oui. On l'a bien vu, où il y a aussi la cyber, forcément, que vous abordez. On l'a vu aussi, enjeu essentiel. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, mais tout d'abord, Christophe, on le dit souvent, le métier d'électricité, d'électricien, mais également dans le domaine du génie électrique, un petit peu moins peut-être réseau de communication, mais tout ce qui est électrique et sécurité, sûreté, on a tendance à voir beaucoup de genre masculin, on va dire, si on peut encore appeler comme ça aujourd'hui. Je dois faire attention, voilà. Est-ce que c'est un métier pour tous ? Oui, c'est un métier pour tous. Moi, j'ai le plaisir de voir de plus en plus de femmes dans nos formations, notamment dans tout ce qui est énergie renouvelable et même sécurité, puisqu'on fait des formations aussi en sécurité et prévention sécurité. Mais dans le domaine du photovoltaïque, effectivement, j'en ai vu plusieurs encore cette semaine dans notre agence de Cachan. Merci beaucoup. Julien, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes filles, jeunes femmes étudiantes au CESI ? Alors, il y en a plus, effectivement. Maintenant, l'évolution est assez, on pourrait considérer comme lente, puisque forcément, c'est un travail de longue haleine. Le taux, aujourd'hui ? On est à... Alors, le dernier taux que j'ai, c'est sur les diplômés élèves d'ingénieurs, on est à 29%, quand dans les années 2000, on était à 22%. Ouais. Ouais. Donc, vous voyez, entre cet espace-temps, une très légère évolution et il y a une inertie assez forte. Maintenant, on essaye, vous savez, via des ateliers, via notamment nos job dating qu'on fait, d'avoir un pôle mixité qui va s'occuper de montrer un peu les actions qu'on fait, y compris de casser ce mythe du métier scientifique, effectivement, uniquement réservé aux hommes, et aussi dans le cadre des actions qu'on peut faire auprès des collèges et des lycées. On sait qu'au niveau du gouvernement, ils sont en train d'y travailler, semblerait-il. Vous êtes sur une formation initiale, comme nous l'avons expliqué, que ce soit des étudiants à plein temps, entre guillemets, ou en alternant. Comment est-ce qu'on peut faire ? Et comment, au sein du CESI, vous prenez en compte le fait qu'il faille toujours être à niveau pour les talents de demain, aussi bien au niveau des professeurs en interne qu'en externe ? Alors après, c'est vrai que nous, on a une obligation et aussi une démarche de formation continue de nos internes, mais aussi de nos externes, pour pouvoir justement effectivement mettre à jour déjà nos programmes, mais aussi les déploiements pédagogiques qui en sont faits. Et puis, on a une grande chance à CESI, c'est qu'on dispose, comme vous l'avez dit en introduction, de plateformes
plateformes technologiques qui nous permettent non pas uniquement de se baser sur des expérimentations théoriques, sur des cours qui ne seraient qu'un examen de littérature ou autre chose pendant 7 ou 8 heures de temps, mais bien sur de l'application systématique de ce qu'on essaye de démontrer d'un point de vue théorique. Et donc, même dans notre démarche pédagogique avec la 2P2, c'est ce qu'on fait. On les confronte à typiquement une problématique professionnelle et ils doivent ensuite en chercher d'abord les solutions avant de passer à une sorte de structuration intellectuelle pour comprendre effectivement les concepts qu'ils ont peut-être utilisés sans trop le savoir ou en le devinant. Alors ça, on le voit bien au niveau interne, ce travail qui est mené. Au niveau des étudiants, on l'a dit tout au long de la matinée, et en plus avec l'IA, avec les nouvelles technologies qui arrivent, les métiers changent, évoluent, de nouveaux métiers arrivent. Il y a une veille qui est faite régulièrement? Alors nous, on a une veille de par, bien entendu, notre gouvernance et aussi par rapport à ce que identifie par exemple France Compétences, qui sort tous les ans du coup une liste des métiers émergents. Et dans cette liste de métiers émergents, on a un métier qui d'ailleurs, il me semble, est resté entre 2024 et 2025 sur le gestionnaire de bâtiments intelligents. Alors le titre, c'est expert en digitalisation des bâtiments. Et donc dans ce cadre-là, ça revêt aussi pas mal de points pédagogiques et aussi d'éléments qu'on doit à la fois développer certes à l'école et qu'on peut aussi développer. On a aussi un smart building dans notre campus de Nanterre qui nous permet aussi d'appliquer vraiment ces concepts et donc aussi d'explorer quelque part ces futurs métiers. On appelle chez nous ce bâtiment le bâtiment du futur. On essaye aussi de mettre dans ce bâtiment des technologies soit actuelles ou entre guillemets futuristes. Ça fait un peu, comment dire, très marketing de dire ça. Une sorte de laboratoire. Exactement. Qui vous permet effectivement d'envisager ce qui peut être ajouté dans un cursus qui existe déjà ou bien de créer de nouvelles choses validées bien évidemment après par les autorités compétentes. Exactement. Christophe, la même question pour vous. Alors d'abord la formation des formateurs. Oui, alors bon, la formation des formateurs, mais aussi, je dirais, les talents d'aujourd'hui doivent être aussi ceux de demain. Donc c'est vraiment l'ADN de Formapélec, c'est d'accompagner la filière dans les différents domaines. Bien sûr, on va intégrer l'IA, on l'intègre déjà pour les formateurs. Notamment dans la conception de nos supports de formation. On fait différents tests actuellement, mais c'est vraiment effectivement quelque chose d'important. De toute façon, partout où il y a de la data, on va avoir de l'IA et de la cybersécurité. Merci à vous deux d'avoir présenté donc ces formations et parlé de développement de compétences. Des nouveautés, une vraie évolution continue. C'est ça qui est intéressant dans votre métier. C'est ça qui est passionnant. C'est passionnant. Merci à vous deux, merci à vous tous de nous suivre encore durant cette matinée pour la matinale des partenaires d'Anitech. Il nous reste, alors restez toujours connectés, il nous reste une émission et un moment fort avec une signature de partenariat. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous, on se retrouve dans 5 minutes. Merci à vous. Merci.